Devenue présidente des Pays de la Loire en cours de mandat en septembre 2017, Christelle Morancet se confrontait pour la première fois à la loi des urnes en tant que tête de liste au régional. Et cela lui a bien réussi puisque la chef des Républicains a dominé le premier tour avec plus de 34% des voix, un score proche de son mentor en 2015, Bruno Retailleau. La Sarthoise se place en favorite. Cette semaine, bien évidemment, dès demain, je retournerai sur le terrain à la rencontre de l'ensemble des habitants de notre région pour qu'ils se mobilisent, qu'ils continuent la dynamique que nous avons engagée pour ce premier tour parce que rien n'est gagné. Dimanche pluvieux et score en deçà des sondages pour Mathieu Orphelin. Le candidat des écologistes et de la France insoumise fait 18,7% des voix. Cependant, ce niveau lui permet de remporter la primaire à gauche. Nous faisons ici en Pays de la Loire le meilleur score écologiste et citoyen en France. Mais rien n'est joué. Il reste une semaine pour que le peuple de gauche et écologiste se mobilise encore plus fort. Venez voter, prenez des procurations, militez avec nous sur le terrain. Arrivé troisième, l'ancien ministre socialiste Guillaume Garot se retire et voilà l'alliance repoussée au deuxième tour, à gauche, devenir réalité. Moi je crois fondamentalement en ce bloc social écologiste et donc je ferai tout pour que la victoire soit possible. Et je le dis, nous commençons à travailler autour de propositions concrètes parce que c'est comme ça qu'on redonne du crédit à la politique qui en a bien besoin. En quatrième position, le Rassemblement national réunit 12,5% des électeurs. Hervé Juvin fait moins bien que le candidat frontiste en 2015. Nous avons un taux historique d'abstention. On peut le constater partout en France, mais aussi dans les Pays de la Loire. Donc je constate que les électeurs, et aussi nos électeurs, ne se sont pas mobilisés. Si le conseil régional est élu avec, comme cela semble se dessiner, le tiers seulement des votants, le problème majeur de légitimité se trouve en jeu. Enfin, le candidat de la majorité présidentielle s'est écroulé. Il était incarné par le député nantais et ancien ministre François de Rugy. Avec 11,9%, il refuse toute négociation et se maintient. La majorité présidentielle est encore un mouvement jeune, est encore un mouvement qui a du mal à incarner nationalement une ligne claire, un projet politique, une identité politique claire. Et par ailleurs, la majorité présidentielle dispose de très peu de relais parmi les élus locaux. Se dessine une bataille entre 4 candidats dans les Pays de la Loire, une région qui restera à droite ou qui passera à gauche sous une bannière écolo-socialiste.